Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc nous parlions de la supersélection induite par l'environnement. Nous pouvons aussi nous inquiéter de la généralité de cette approche. On aurait besoin de montrer que toute supersélection induite par l'environnement conduit en fait précisément à ces propriétés qui nous apparaissent comme étant des grandeurs définies. Mais cela nécessiterait la connaissance précise de l'hamiltonien d'interaction. Or, pour de simples modèles élémentaires, comme celui que nous avions vu, les hamiltoniens pertinents peuvent être écrits explicitement. Dans les cas plus compliqués et réalistes, ce sera en général très difficile, si pas impossible, puisque la forme de l'hamiltonien va dépendre des systèmes particuliers ou de l'appareil et de l'environnement guide considéré, où en plus l'environnement n'est pas seulement difficile à définir et à décrire précisément, mais il change aussi continuellement. Il est incontrôlable et, par essence, infiniment grand. Mais la situation n'est quand même pas aussi désespérée qu'elle puisse sembler, puisque nous savons que l'hamiltonien d'interaction sera en général basé sur l'ensemble des lois physiques connues, qui en retour emploient seulement un nombre relativement faible de quantités physiques. Aussi longtemps que nous supposons le critère de stabilité et que nous considérons l'ensemble des quantités physiques connues, nous pouvons automatiquement anticiper la base privilégiée comme un membre de cet ensemble. La question restante, bien que très pertinente, est alors cependant quel sous-ensemble de ces propriétés sera choisi, sélectionné, dans une situation physique spécifique. Par exemple, le système sera-t-il trouvé de préférence dans un état propre de l'énergie ou de la position ? Et à quel point cela correspondra-t-il à l'évidence expérimentale ? Pour donner une réponse, une connaissance plus détaillée de l'hamiltonien d'interaction et de sa force relative par rapport à l'hamiltonien du système sera habituellement nécessaire afin de vérifier cette approche. D'autre part, comme je l'ai déjà mentionné, il existe d'autres critères que l'exigence de commutativité. Il n'a pas encore été totalement exploré si tous ces critères conduisent aux mêmes propriétés définies. Finalement, une difficulté conceptuelle fondamentale de l'approche, basée sur la décohérence pour le problème de la base privilégiée, est le manque de critères généraux pour ce qui définit les systèmes et les degrés de liberté non observés de l'environnement. Je l'avais aussi évoqué. Bien que dans plusieurs situations de type laboratoire, la séparation entre système et environnement puisse venir assez naturellement, il n'est pas toujours clair a priori comment les observables quasi classiques peuvent être définis à travers la supersélection induite par l'environnement sur des échelles moins contrôlées, hors du laboratoire, sur des échelles plus grandes et plus générales, c'est-à-dire une plus grande partie de l'univers est considérée où la séparation en sous-systèmes n'est pas suggérée par une disposition spécifique système, appareil, environnement et n'est pas toujours claire. Quand nous sommes sur Terre et que nous observons une étoile, le système, c'est l'étoile, l'environnement, c'est tout ce qu'il peut y avoir autour, mais où est la limite entre les deux ? Ce n'est pas des objets strictement définis et nous ne captons qu'une petite portion de la lumière venue de l'étoile. La séparation en système est loin d'être évidente, surtout si en plus il y a des nuages de poussière, des nuages de gaz. Où est le système, où est l'environnement ? C'est très difficile à décider. Voilà, nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.